Savais-tu que seulement 20 des gens vont passer au-delà du titre pour finalement découvrir le contenu qu'il y a derrière? Et là, on s'entend, on parle d'une moyenne de 20 ce qui veut dire qu'il y a peut-être des gens qui sont à 50-60 alors qu'il y en a d'autres qui sont dans les bas-fonds avec quelques poussières de pourcentage qui sont là, et donc que les gens ne découvrent jamais le contenu qu'il y a derrière le titre qu'ils voient dans leur fil d'actualité. Le grand problème, c'est justement que les titres n'attirent pas suffisamment la curiosité ou l'attention pour faire en sorte que les gens, au final, vont passer au-delà pour découvrir le contenu. Donc, dans l'épisode d'aujourd'hui, ce que je te propose, c'est qu'on fasse un tour d'horizon de comment tu peux optimiser les titres de tes épisodes de podcast pour, au final, faire en sorte que les gens passent au-delà du titre et découvrent le contenu que tu mets tant d'efforts à mettre en place. Tu cherches une façon de démarquer et tu as choisi le podcast pour y arriver? Que tu aies lancé ou non un podcast en ce moment, tu es au bon endroit. Mon nom est Marco Bernard et avec l'Académie du podcast, j'ai aidé plus de 1000 francophones de 15 pays différents à se lancer dans le merveilleux monde du podcast depuis 2018. Je t'aide à maximiser l'impact positif que tu veux avoir auprès de ceux que tu souhaites attirer comme clients et ainsi cesser d'être le secret le mieux gardé de ton domaine en utilisant le podcast. La majorité des académiciens et académiciennes qui vont lancer leur podcast vont le faire de belle façon. Le contenu, il est magique, vraiment. Du beau contenu, beaucoup de valeur. Quand on écoute les épisodes, c'est vraiment rempli de valeur. Les gens qui écoutent ces épisodes-là sont vraiment flabbergastés, comme on dit en bon français, par ce qu'ils voient, par ce qu'ils entendent sur le contenu du podcast en question. Mais quand on va un peu plus loin, quand on analyse les épisodes en tant que tels, on découvre rapidement que les écoutes ne sont pas nécessairement au rendez-vous. Si les écoutes ne sont pas au rendez-vous, c'est forcément qu'il y a peu de gens qui découvrent au final comment ça se passe au-delà du titre. Parce que le titre, c'est d'abord la porte d'entrée vers qu'est-ce que tu crées comme contenu. Donc, si ton titre ne suscite pas assez d'intérêt, assez de curiosité, tu vas très certainement manquer beaucoup d'opportunités pour amener des nouveaux auditeurs sur ton podcast. Je te donne tout de suite un exemple. Disons que tu fais un podcast pour les entrepreneurs et que tu veux illustrer, par exemple, le cheminement d'un entrepreneur à succès. Tu pourrais titrer cet épisode-là « Le chemin vers la réussite ». Ça dit ce que ça a à dire. C'est exactement ce que tu veux illustrer dans l'épisode de podcast. Peut-être que tu reçois quelqu'un là-dessus. Peut-être que tu veux citer des gens en exemple. Donc, ça existe. Ça dit exactement ce qu'on va trouver dans l'épisode en question. Mais si tu titres plutôt cet épisode-là, pourquoi vous échouez encore en affaires? Tu vas parler exactement de la même chose, mais tu vas susciter beaucoup plus d'intérêt. Pourquoi? Parce que les gens qui sont curieux de découvrir le chemin vers la réussite, ce sont très souvent des gens qui n'ont pas encore emprunté ce chemin-là. Parce que les gens qui ont déjà emprunté ce chemin-là, il y a de fortes chances qu'ils ne soient pas nécessairement intéressés par ce type d'épisode-là. Donc, si tu veux t'adresser à la personne qui est en train de marcher le chemin du chemin vers la réussite, par exemple en affaires, de lui dire pourquoi tu n'as pas encore du succès en affaires, tu vas aller directement piger dans ce que la personne se dit dans sa tête en ce moment. Elle n'a pas encore réussi en affaires, donc elle cherche à découvrir le chemin de la réussite. Alors, comme tu interpelles encore plus précisément, comme tu interpelles de façon encore plus fracassante la personne que tu vises avec cet épisode de podcast-là, forcément, cette personne-là risque de cliquer sur le lien en question pour découvrir le podcast, pour découvrir ton épisode. Donc ça, c'est des choses qui sont quand même assez intéressantes à mettre en place. Il y a des statistiques qui disent que 60% des gens sur le web vont juger le contenu que par son titre. D'ailleurs, si jamais tu n'es pas sur Twitter, OK, je t'invite à juste aller jeter un petit coup d'œil. OK? Tu peux le faire, c'est très facile. Va voir à quel point c'est ridicule les gens qui vont donner leurs commentaires, et c'est le cas sur Facebook aussi, des gens qui vont donner leurs commentaires sur une publication qu'il va y avoir et qui vont juger que par le titre.
Tu le vois dans les commentaires que les gens n'ont jamais lu le texte qu'il y avait derrière. Ils se sont contentés de lire le titre et ils ont critiqué, ils ont laissé un commentaire en lien avec le titre. Et même si il pourrait être écrit n'importe quoi dans l'article, il y a plusieurs personnes qui ne vont jamais passer outre le titre pour aller lire. Et comme j'ai dit, 60% des gens vont juger le contenu que par son titre au départ. Bon, certains vont cliquer pour aller voir, mais dans bien des cas, ils vont juger d'abord le contenu par le titre. Et ça, bien, ça démontre à quel point il faut absolument que tu mettes un soin jaloux à déterminer le titre de chacun de tes épisodes. Je vais te donner quelques trucs aujourd'hui, mais un petit truc rapide que je veux te dire, c'est que l'utilisation des chiffres, quand tu utilises un chiffre dans tes titres de podcast, c'est très, très puissant. Mais c'est encore plus puissant lorsque tu utilises des titres qui sont avec des chiffres impairs. Il y a 20% de plus de clics lorsqu'on utilise des chiffres impairs. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a des études qui prouvent que les titres avec des chiffres impairs sont cliqués 20% plus souvent que n'importe quel autre titre, incluant les titres avec les chiffres pairs. Donc, ça, c'est un des trucs que je veux te partager aujourd'hui parce que tu n'es pas le seul à penser que la qualité du contenu suffit. Hein? Si le contenu est bon, bien, les gens vont être au rendez-vous. Mais le problème, c'est que la porte d'entrée, c'est une porte d'entrée qui est le titre. Donc, si la personne n'est pas attirée par ça, c'est que personne ne va découvrir le super contenu que tu as mis derrière tout ça. Donc, il faut arrêter de penser que le contenu va parler puis qu'on a juste à créer du bon contenu puis que ça va le faire. Il faut apprendre à créer des titres impactants et des titres qui sont essentiels, qui sont absolument cruciaux pour être capable d'attirer les gens qui vont venir au final dans ton podcast. Donc, un titre qui est fade, c'est un peu comme un menu dans un restaurant où il n'y a pas d'image. Parfois, on va trouver des menus où il y a des images, puis bon, malheureusement, on retrouve l'assiette devant nous après, puis on constate que finalement, ce qu'il y avait sur l'image puis ce qu'il y a dans l'assiette, c'est pas du tout la même chose. Hein? Ça ressemble même pas proche, mais il reste qu'on a été séduit à la base par l'image qui était là. On a été séduit par comment le plat s'appelait. On a été séduit par qu'est-ce qui est là et qui est sexy. Le titre de ton épisode de podcast, c'est exactement ça qu'il va faire comme boulot. Il va séduire les gens au point de les amener sur tes épisodes de podcast. Il y a 5 grandes erreurs que les gens font avec leur titre d'épisode de podcast et je veux que tu évites ces erreurs-là. La première chose, c'est que souvent les titres vont être trop longs. Un titre qui est trop long, c'est souvent problématique parce que, il y a des mots qui vont sortir des cases de titre. Hein? On sait quand on écoute l'épisode de podcast, au moment où on se parle, tu m'écoutes dans une plateforme d'écoute de podcast. Donc, dans cette plateforme-là, il y a un nombre déterminé de caractères. Selon les plateformes, ça va varier, mais il y a un nombre déterminé de caractères que tu peux utiliser pour rédiger tes titres d'épisodes de podcast. Donc, si ton titre il est trop long, bien, il y a certains mots qui vont sortir de cette case-là et les gens ne verront pas la fin de ton titre. Donc, l'idée, c'est d'être le plus concis possible. On parle de 5 à 7 mots maximum pour être capable de rentrer, de 1, à l'intérieur de cette case-là, de 2, pour avoir quelque chose qui est facilement digeste et compréhensible rapidement pour la personne qui va lire ton titre. Maintenant, quand je dis titre trop vague, il y a des gens qui vont qui vont rédiger des titres d'épisodes de podcast de façon poétique. Hein? Ils vont tomber en amour avec les mots qui vont être utilisés pour rédiger le titre de l'épisode en question. Et au final, ce qui arrive, c'est que le titre veut dire quelque chose à peu près seulement pour la personne qui a rédigé le titre. Donc, quand c'est trop vague, il n'y a personne qui va cliquer là-dessus. Ça ne veut rien dire, un titre vague. Donc, l'idée, c'est de créer des titres qui sont vraiment straight to the point, vraiment très, très, très précis, qui vont pointer vers les personnes qui vont t'écouter. Que toi, tu trouves que le titre n'est pas si sexy que ça, on s'en fout.
L'idée, c'est que la personne qui va venir écouter ton épisode de podcast et qui voit ton titre, elle trouve que c'est un titre qui est précis et qui résonne avec elle. C'est ça qui est important. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième erreur, c'est qu'il y a une absence de promesse claire. Absence de promesse claire, ce que ça veut dire, dans le fond, c'est que on ne sait pas trop où tu t'en vas avec ton titre d'épisode de podcast. Donc, encore une fois, quand on regarde le chemin vers la réussite, si je reprends l'exemple d'un peu plus tôt, le chemin vers la réussite, ça peut vouloir dire bien des choses. Mais pourquoi vous échouez encore en affaires? Ça, c'est clair. Donc, ça, c'est une promesse claire de je vais te dire pourquoi tu échoues encore en affaires. Alors que le chemin vers la réussite, ça traite exactement de la même chose. Derrière le titre, il y a le même épisode. Mais il y a plein de gens qui ne vont pas se rendre à cet épisode-là si on utilise le chemin vers la réussite versus pourquoi vous échouez encore en affaires. On parle, cet exemple précis-là, c'est un exemple qui a été tiré d'une étude sur l'utilisation des titres, justement, 150 plus de clics sur le titre « Pourquoi vous échouez encore en affaires ». Donc, la promesse claire dans un titre, c'est absolument crucial. Troisième erreur, aucun élément de curiosité. Et là, quand je dis curiosité, je ne dis pas d'être vague. Je dis pas d'être curiosité, c'est pas nécessairement de créer quelque chose que les gens vont se demander « Ah, mais que veut-il dire par ça? » Non, non. Quand on dit « Pourquoi vous échouez encore en affaires? » Bien ça amène la curiosité pour les gens qui n'ont pas encore réussi en affaires. Les gens sont curieux de découvrir ce qu'il y a derrière. Donc, si on ne pose pas des questions, si on ne met pas quelque chose qui suscite un intérêt, une curiosité autour de ça, ça pourrait être via des chiffres, ça peut être... J'ai déjà fait un épisode de podcast, par exemple, et c'était comment j'ai réussi à générer 18 427 écoutes en moins de 30 jours sans créer aucun épisode de podcast, sans créer aucun nouveau contenu. Bon, c'était pas tout à fait ça, mais en fait, c'était 18 427 écoutes en 30 jours sans créer de contenu. Donc, c'est un petit peu plus long que 7 mots, mais c'était comme ça. Donc là, ça amène un élément de curiosité. Parce que les gens se disent « Hein, il n'a pas créé de nouveau contenu, puis il a réussi quand même à avoir 18 427 vues. Je veux savoir comment. » Donc, ce type de titre-là va attirer l'attention. Donc, les items de curiosité que tu pourrais intégrer dans un titre vont définitivement t'aider. Ensuite de ça, il n'y a pas de sentiment d'urgence. Donc, pas de sentiment d'urgence, ça veut dire, bien, encore une fois, le chemin vers la réussite, bon, il n'y a pas d'urgence. Tandis que pourquoi vous échouez encore en affaires, là, il y a un sentiment d'urgence de « faut que je consomme ça tout de suite parce que ça dit que je suis encore en train d'échouer et j'ai potentiellement le secret ou la recette pour que ça s'arrête. » Donc, il y a un sentiment d'urgence qui va venir. Maintenant, tu peux le dire aussi en traduisant ça en nombre de jours. Pourquoi tu dois absolument faire ceci maintenant, aujourd'hui? Pourquoi en 2025, il y a quelque chose, il y a tel truc qui va arriver? Ce genre de choses-là, ça crée un sentiment d'urgence. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qu'on voit souvent comme erreur dans les titres. Et la cinquième erreur, c'est de rester trop poli. Arrêtez de vouloir... En fait, ne pas vouloir choquer les gens. Ne pas vouloir les bousculer. On reprend encore l'exemple de tantôt, le chemin vers la réussite, on ne bouscule personne avec ça. Mais pourquoi vous échouez encore en affaires? Oh boy! Là, on est ailleurs. Là, on vient secouer un peu les gens qui vont potentiellement écouter nos épisodes de podcast. Et si la personne ne se sent pas interpellée par le titre, c'est OK, il n'y a pas de problème. De toute façon, elle va passer son chemin. Mais le chemin vers la réussite, elle va de toute façon passer son chemin. Donc, l'idée, c'est d'attirer l'attention et d'attirer le clic de la personne qui va être vraiment interpellée par ce que tu vas indiquer dans ton titre, parce que c'est à cette personne-là, de façon très précise, que tu veux t'adresser lorsque tu fais ton podcast. Donc, de rester trop conventionnel, de rester trop poli, de vouloir plaire, de vouloir toujours être dans le positif, mais ça vient nuire à combien de personnes vont cliquer pour finalement écouter notre épisode de podcast. Dans le fond, là, un mauvais titre, là, c'est un peu comme une vitrine de magasin qui est tout sale. Il n'y a personne qui va être attiré par ça. Il n'y a personne qui va regarder. C'est ça. Donc, c'est exactement la même chose. Si tu rédiges un titre qui est impactant, un titre qui va vraiment susciter la curiosité, qui va vraiment attirer l'attention,
mais ça va faire en sorte que les gens vont décider d'aller vers toi et découvrir le contenu exceptionnel qu'il y a derrière toi. Qu'est-ce qui m'a donné envie de te parler de ça aujourd'hui? Bien, c'est parce que j'ai fait justement une masterclass là-dessus dans notre club Momentum récemment. J'ai fait une masterclass qui a duré, 1h15 minutes, je pense, à peu près, où on a traité les différents types de titres qu'on peut faire. Il y a plusieurs types de titres qu'on peut rédiger et on a pratiqué avec les gens. On s'est échangé des titres et tout ça. Et ce qui a été fabuleux à la fin de cette masterclass-là, c'est que les gens ont laissé des commentaires puis ont dit « Je n'avais jamais réalisé à quel point mes titres étaient si faibles non pas en importance, mais en impact. » Donc, je n'avais jamais réalisé ça. Parce que ce qu'on a dit, dans le fond, c'est que présentement, là, si tu as déjà un podcast, évidemment, tu as des épisodes. Tu as peut-être 10, 15, 50 épisodes déjà. Il n'y a rien qui t'empêche de retourner en arrière et de refaire à nouveau tous les titres de ces épisodes-là, mais juste en mettant en pratique ce qu'on a parlé aujourd'hui. Tu peux refaire tous les titres de ton podcast sans problème. Et il n'y a rien qui va changer. La seule chose que ça va changer, c'est qu'il risque d'y avoir plus de personnes qui vont cliquer sur le titre en question pour découvrir ce qu'il y a derrière. Mais les statistiques, tu ne vas pas les perdre, tu ne vas pas perdre, tu n'as pas à changer le contenu, tu as juste à changer le titre. Et à la limite, après, tu peux refaire de la promotion de cet épisode-là qui a peut-être été publié l'été dernier. Mais ça a changé aussi la façon de faire leurs futurs épisodes. Alors, définitivement, ça a été une masterclass qui a changé littéralement leur façon de faire leur épisode de podcast. Et ça, bien, on a ça 4 fois par année, des journées complètes d'immersion comme ça dans notre club Momentum où on va perfectionner certaines parties de notre podcast de façon plus précise, de façon plus méthodique et plus millimétrée, si on peut dire, si vous me prêtez l'expression, parce que je sais que ça n'existe pas, mais quand même, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, l'idée, c'est vraiment de mettre en place des choses et d'aller un peu plus loin pour perfectionner tout ça. Et ça, bien, on a ça au sein de notre club Momentum 4 fois par année. C'est des immersions qui sont là et qui peuvent faire en sorte de t'amener à changer juste des petits points, des petits millimètres ici et là pour optimiser ton podcast. Alors, si jamais ça t'intéresse de joindre justement ce club Momentum, bien, tu peux parler de tout ça avec quelqu'un de notre équipe. Donc, tu as juste à te rendre au academypodcast.com/appel et mentionner le club Momentum. Dis que tu l'as entendu sur l'épisode 355. Ça va leur donner une idée de où tu arrives et de cette façon-là, bien, précisément, ils vont pouvoir te dire d'abord si tu te qualifies pour faire partie de notre club Momentum. Ensuite de ça, comment nous, on peut t'aider. Et si jamais, bien, cette ressource-là, ce n'est pas la ressource que ça te prend, bien, on pourra te diriger vers quelque chose d'autre, vers d'autres ressources que peut-être nous, on a ou peut-être à l'extérieur de notre académie. L'idée, c'est vraiment de te rendre le plus grand service possible et faire en sorte que ton message puisse rayonner le plus loin possible. Alors, academypodcast.com/appel, c'est sans engagement. Tu as juste à venir discuter avec les gens qui se rendent disponibles pour toi. On appelle cette équipe-là notre équipe d'ambassadeurs. Et donc, ils vont pouvoir discuter avec toi de peut-être joindre le Club Momentum si tu te qualifies, bien sûr, mais sinon, différentes autres ressources qui s'offrent à toi. Donc voilà, j'espère que ça t'a aidé pour démystifier un peu comment on peut travailler et surtout l'importance de bien travailler les titres de nos épisodes. On se parle la semaine prochaine.